Avez-vous déjà rencontré des difficultés avec les adresses IPv6 et ces masques de ce réseau? Dans ce cours, nous allons démystifier les types d'adresses IPv6 et la méthode EUI64. C'est-à-dire que nous verrons comment fonctionnent les masques de sous-réseau IPv6. Nous allons aussi apprendre à calculer une adresse réseau avec un masque de /57. Et nous allons explorer les différents types d'adresses unicast, multicast et anycast. Mais nous verrons aussi la génération automatique d'une adresse IPv6 avec EUI64 basée sur une adresse MAC. Alors êtes-vous prêt ou prête à plonger avec moi jusqu'au bout de ce voyage pour maîtriser l'IPv6? Les adresses IPv6 ont aussi un masque de sous-réseau, mais au lieu de taper quelque chose comme 3x255.0, on utilise une longueur de préfixe. C'est à peu près la même chose qu'en IPv4. Le nombre derrière le slash correspond au nombre de bits que nous utiliserons pour le préfixe. Dans notre exemple, cela signifie que les 64 premiers bits sont la partie réseau, et tout ce qui se trouve derrière peut être utilisé pour des hots. Cette adresse peut être raccourcie comme ceci. Bon alors tout ça c'est bien et facile, mais comment ça se passe si on a cette adresse? Avec un masque en /57. Tout d'abord, il faut déterminer dans quelle partie est notre 57e bit. En partant de la gauche et en comptant, cette partie contient les bits de 49 à 64. Maintenant, pour savoir où exactement, il faut convertir l'hexa 2121 en binaire. Notre 57e bit marque la séparation entre la partie réseau et la partie hot. Comme pour l'IPv4, il faut passer tous les bits à droite de la séparation à 0. Et ensuite recalculer en hexa. Il ne nous reste plus qu'à remplacer cette partie sur notre adresse IPv6 et passer le reste des bits de droite à 0 pour trouver notre adresse réseau. Cette adresse réseau étant un peu longue, on peut la raccourcir comme ceci. Vous l'aurez remarqué, en IPv6, il faut un peu plus se salir les mains dans le binaire. Il nous faudra un certain temps pour s'habituer à l'adressage IPv6 et à la recherche des préfixes, mais plus on le fera et plus ça deviendra facile. Pour résumer, une adresse IPv4 fait 32 bits et comporte des masques de sous-réseau allant de 0 à 32. Pour de l'IPv6, on est sur du 128 bits et les masques de sous-réseau vont de 0 à 128. Comme pour l'IPv4, il y a une partie pour l'adresse réseau qu'on surnomme le préfixe et une partie pour les hosts qu'on appelle la partie host. Et voici quelques exemples d'adresses IPv6 avec différents masques. Une adresse IPv6 prend en charge trois types d'adresses: unicast, multicast et anycast. Il n'y a plus de notion de broadcast car elle a été remplacée par une multicast spécifique. Côté multicast, nous avons les multicasts assignés qui commencent tous par FF00 et les autres multicasts sont utilisés pour la découverte de voisinage. En unicast, nous avons les routes non spécifiées. On a la route par défaut, l'adresse de bouclage, l'adresse locale, qui est l'adresse obligatoire et indispensable au bon fonctionnement du protocole, la globale unicast, qui correspond à l'adresse publique, et l'adresse locale unique, qui est l'adresse privée générée aléatoirement. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Une adresse IPv6 attribuée à une interface est constituée d'un préfixe de 64 bits et d'un identifiant d'interface de 64 bits aussi. Cet identifiant peut être créé de différentes manières. Soit statiquement, c'est-à-dire qu'on lui affecte manuellement une adresse, soit par autoconfiguration en utilisant la méthode par défaut EUI64 qui est basée sur la MAC adresse de la carte réseau, ou bien dynamiquement à l'aide du protocole DHCP en version 6 pour l'IPv6. On va voir comment est générée automatiquement une adresse IPv6 d'interface avec la méthode EUI64. Pour exemple, on va prendre un PC et on va calculer son adresse EUI64 en fonction de sa MAC adresse. En IPv6, n'importe quel équipement possède deux adresses. Une adresse locale pour la partie LAN et une adresse globale pour surfer sur le net. Pour commencer, on va couper notre adresse MAC en deux. Ensuite, on va ajouter ff2.fe au milieu de notre adresse MAC. Pour rappel, en vert est représentée la WI qui correspond à l'identifiant unique du fournisseur de la carte réseau et en bleu, on a la NIC qui correspond à l'adresse de la carte réseau. Pour continuer notre conversion, on va prendre la partie de l'adresse qui contient le 7e bit de notre ID d'interface.
On va le convertir en binaire pour bien cibler ce 7e bit. Et on va l'inverser. Si c'est 0, on le passe à 1, et si c'est 1, on le passe à 0. Ensuite, on repasse en hexa, ce qui nous donne la partie de notre ID d'interface générée par la méthode EUI64. Côté configuration, admettons que notre PC est raccordé à un routeur. Le fait d'activer le protocole IPv6 sur l'interface du routeur avec la commande IPv6 enable va automatiquement générer notre adresse IPv6 locale avec EUI64. Et côté de notre adresse globale, toujours sur l'interface, on va lui indiquer simplement le réseau auquel il doit appartenir avec la commande IPv6 adresse suivie de la méthode EUI64 pour lui laisser choisir l'adresse en fonction de la MAC adresse de l'interface du PC. Et on aura notre adresse globale. Et le dernier point important à voir est que lorsque l'on configure IPv6 sur un routeur, par défaut, le routeur ne transmet aucun paquet IPv6 et donc ne crée pas non plus de table de routage. Pour l'activer, il faut lancer la commande IPv6 unicast routing en mode de configuration globale.